Bonjour, bonjour. Alors, dans cette intro, je vais vous expliquer comment je vais procéder pour la lecture de chaque signe, donc pour ce mois de novembre. C'est une intro qui fera partie de l'intro, c'est le cas de le dire, de toutes les vidéos. Je vous invite à écouter pour que vous compreniez bien comment va se faire la lecture pour chaque signe, donc pour ce mois de novembre. J'ai préparé différents oracles et vous allez voir que pour la lecture, pour que ce soit, dirais-je, pour moi plus facile, plus rapide, je vais préparer en tout cas, les cartes oracles. Donc quand vous allez passer à l'horloge, à la temporalité, à la lecture de votre signe, eh bien vous allez constater que j'aurai préparé toutes les cartes, mais je développerai avec certains oracles. Alors je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ça va se passer en 7 étapes. Alors j'ai choisi, sans le vouloir, le chiffre 7, comme les 7 jours de la semaine, dirais-je. Parce que ça s'est présenté comme ça. Je me suis laissée guider, j'ai préparé les oracles on est arrivé à 7 oracles. Pour moi c'est juste et c'est très bien. Alors, pour la première partie, je vais utiliser le tarot de l'oracle et notamment je vais aller chercher une des lames majeures et avec cette lame majeure, on va avoir donc l'ambiance majeure de ton moi. Alors, moi, M-O-I-S, mais moi, M-O-I également, et surtout. Pour la partie 2, on va découvrir donc avec l'oracle, le jeu de cartes, vos rêves et leurs secrets, ce que ton inconscient ici te délivre. Et c'est dans cette partie que je vais développer avec ici l'oracle énergétique d'Isabelle Serre. Je la cite souvent, notamment quand je me sers de ces oracles. Voilà, parce que j'aime bien ce qu'elle fait. Pour la troisième partie, je vais utiliser donc l'oracle libération énergétique. Voilà, c'est ça. Elle est là, la troisième partie en fait. Et c'est dans cette partie que je vais développer. Dans la quatrième partie, je vais aller chercher une carte oracle de l'oracle réponse angélique pour répondre à une question peut-être que tu te poses ou une question qui viendra dans ce mois, tout au long de ce mois de novembre. Peut-être que tu auras une, voire plusieurs questions. Avec la réponse angélique, l'oracle de la réponse angélique, en fait, on va aller chercher comme une réponse globale, tu vois. Donc, je vais développer aussi. Alors, pour développer, il est possible, et même certain, que j'utilise le tarot de l'oracle et là que j'utilise les lames mineures. Voilà. Je verrai en fonction des signes comme ça se présente et comme je ressens de le faire. Pour la partie 4, je vais utiliser l'oracle que tu vois ici, les anges de l'amour, pour faire une exploration de ton chakra cœur, ton chakra du plexus solaire, pardon, pour aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Donc pas forcément lié au couple, mais lié à l'amour en général. Voilà. Pour la partie 6, nous irons chercher un message avec l'oracle de l'archange Michael qui, pendant ce mois de novembre, s'est présenté ici pour vous, pour chacun, dans cette lecture du mois de novembre. Donc, je pense qu'il va être très présent, en tout cas, voilà, pour vous qui allez m'écouter. Il va être très présent pour vous accompagner dans ce mois de novembre. Alors, sans doute qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles il s'est présenté à moi. Voilà, j'ai choisi son oracle.
Et c'est jamais par hasard, donc il y aura peut-être d'autres messages dans d'autres vidéos par rapport à ça. Je sais que novembre et décembre, ça va être des mois où il va se passer des choses en particulier et des mois puissants. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore toute la lecture, j'en ai parlé précédemment dans d'autres vidéos. Et c'est une vidéo qui va pas tarder à arriver en rapport donc avec la pleine lune prochaine. Là, je pense que c'est le 5 novembre et la nouvelle lune qui a lieu aux alentours du 20, 22, je sais plus trop. Ensuite, pour la 7e partie et la dernière, je vais utiliser l'oracle aromatique et on ira voir quelle plante t'accompagne et quels sont ces messages, quelle plante tu peux utiliser, pourquoi pas, pour ce mois de novembre. Voilà, j'espère que c'est clair. Au passage, si tu n'es pas abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et je t'invite même à t'abonner. Je te force à t'abonner. Abonne-toi. Voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si mon contenu te plaît, à le partager, pourquoi pas. Et puis aussi, voilà, à me laisser un petit commentaire. Et en attendant, eh bien, sans plus tarder, nous allons commencer la lecture. Alors, on continue pour vous qui êtes Verseau. Donc, j'espère que vous avez écouté l'intro. Donc, on va voir votre lecture. Alors, désolé si le mois de novembre est déjà entamé. Pour les prochaines, voilà, j'anticiperai. C'est que ici, là, ces derniers jours, j'ai été très occupée. Donc, j'anticiperai pour le mois de décembre parce que... voilà, c'est important de continuer dans ce sens. En tout cas pour moi. Si vous me découvrez, eh bien bienvenue. N'hésitez pas voilà, à interagir après cette lecture. Donc en vous abonnant, en commentant, en mettant un petit pouce en l'air, si toutefois vous avez apprécié et si vous vous êtes reconnu dans la lecture ici que nous allons découvrir ensemble. Alors on va découvrir donc toutes les cartes ensemble. Donc pour découvrir le déroulé, je vous invite vraiment à écouter l'intro. Voilà, j'explique tout. Donc on va commencer ici avec donc la lame du tarot, la lame majeure du tarot de l'oracle, pour aller voir donc l'ambiance majeure de votre mois, de ton mois. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la papesse. Il me semble qu'elle s'est déjà présentée, oui, pour les béliers. Alors peut-être êtes-vous bélier ascendant Verseau ou lune en Verseau ou lune en bélier. Bref, est-ce que vous avez du bélier dans votre signe, dans votre thème astral, pardon, en tout cas en soleil, en lune ou en ascendant peut-être. Quoi qu'il en soit, ici, avec la papesse, on a... je viens d'entendre parler de couleurs ici, d'intuition, de guidance intérieure, de douceur, de couleur, de douceur. Il y a beaucoup de mots en heure et comme si c'était l'heure aussi au mois de novembre ici. Donc comme je l'ai expliqué dans l'intro, je vais développer... et notamment ici avec les lames mineures. Mais ce que je ressens ici pour vous les Verseaux, c'est ouais, c'est mettre de l'eau sur le feu ici, avec beaucoup de finesse, beaucoup de sagesse. Alors, les mots en heure, les mots en S, il y a quelque chose à comprendre derrière ça, donc on va voir hein, ce qui vient ici. Quand on insiste, quand on me donne une direction vers laquelle insister comme ça, c'est que voilà, il y a du contenant, il y a du contenant et du contenu à aller chercher. Donc S et heure. Ouais. Alors, ce qu'on me dit ici, pour certaines personnes, il va peut-être y avoir une petite faiblesse énergétique ici au mois de novembre. Couvrez-vous bien, voilà,
comme on dit par chez nous dans le Nord, ne couchez pas à pieds nus. C'est ma grand-mère qui me disait ça beaucoup. Vous risquez d'avoir froid. Voilà, enfin, protégez-vous, peut-être faire une petite cure, habillez-vous chaudement. Voilà, si autour de vous, peut-être sur votre lieu de travail, il y a des malades, n'hésitez pas à porter un masque, hein, voilà. Ou à vous protéger, à anticiper aussi, anticiper. On parle de grippe ici pour vous. Ok. Donc on va développer ici. Donc c'est l'ambiance. Hein, et la papesse je viens d'entendre, vous caractérise ici pour ce mois de novembre. Et elle vous accompagne ici tout ce mois de novembre. Alors je viens d'entendre quelque chose là. J'entends développement, mais j'ai pas la suite. Développement, je sais pas pourquoi. Développement, on me donne pas la suite. Est-ce que vous avez quelque chose à développer au mois de novembre? Est-ce que c'est déjà au moment où vous m'écoutez, puisqu'en plus de ça, on est déjà dans novembre, est-ce que c'est déjà en place? Est-ce que vous avez un projet qui se développe ou une idée qui se développe ou peut-être une grossesse aussi pour certaines personnes ici, pour certaines femmes, peut-être une grossesse. Ok, on va voir. Alors, j'en mets 3. Ok. Alors, ici, nous avons, avec les lames mineures, donc, vous avez le 7 d'épée, ok, la 4 de pièces, et ici, ouais, prendre soin de soi-même, la 8 d'épée. Ok, on a des épées ici, hein. Donc 7 et 8, et au centre, entre les deux, on a progrès continu. Alors, ici, avec la 7 d'épée, ouais, un développement. J'ai senti, je ne sais plus comment je vous ai dit, de la colère précédemment, ou oh, je ne sais plus comment je vous ai dit tout à l'heure. Il y a à la fois ici, ouais, peut-être une colère interne ici qui tout doucement, comment je vais dire... vous gardez les armes, mais tout doucement, cette colère, elle s'apaise. Elle s'assagit. Vous voyez, je vous ai parlé de développement, hein, comme quelque chose qui se développe lentement. Alors, c'est peut-être en relation avec un projet, une idée, encore une fois. Parce qu'ici, on a quand même le 4 de pièces. Donc, on sent qu'il y a quelque chose... que vous protégez aussi, peut-être aussi qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. Alors, je ne sais pas de quel domaine il s'agit, mais ici, j'ai quand même le côté professionnel, créatif qui ressort pas mal. Et pour ce mois de novembre ici, alors vous protégez, voyez, vous vous protégez, c'est nécessaire en fait de se protéger, de protéger son idée, son projet, pour le voir se développer, comme s'il y avait autour de vous peut-être voilà, des personnes extérieures, des énergies extérieures qui sont pas, comment je vais dire, pour votre projet, pour cette idée, voilà, qui pourrait venir peut-être un petit peu vous embrigader ici et ouais, vous embrigader, parce que ce que je ressens ici, c'est que vous êtes facilement, vous pouvez facilement changer aussi pas d'idée, mais voilà, aujourd'hui je fais ça, et puis tout d'un coup il y a quelqu'un qui téléphone, allez viens on sort, et puis hop vous y allez, vous laissez, et là en fait vous laissez votre truc. Là, en fait, ici, pour le mois de novembre, vous n'allez plus... en tout cas, vous allez vous efforcer à ne pas vous disperser, voilà, à continuer à développer, là, je ressens que c'est quand même pas mal secret, hein. Pas mal secret. Et vous allez aussi, surtout, avoir besoin, voilà, de repos, de vous préserver, ouais, de vous préserver, de faire attention à vous.
J'entends plus que ça encore, hein, mais pour vous, il y a un basculement ici entre des vieilles énergies, un mode de pensée qui est devenu obsolète en fait et qui pour ce mois de novembre prend une nouvelle tournure. Et c'est grâce à votre guidance intérieure. Est-ce que vous avez développé aussi votre intuition? C'est fort possible. Est-ce que vous l'avez travaillé? Est-ce que vous avez été initié spirituellement par X ou Y personne? Je dirais maître entre guillemets. Ou est-ce que vous l'avez fait en autodidacte? C'est possible qu'il y ait de ça ici aussi, hein. J'écoute si on a autre chose. On va quand même des 7 épées aux 8 épées ici, avec une espèce d'ascension quand même, hein. D'ascension, et quand j'ai dit ça, j'ai entendu attention. Et il faut vous protéger, enfin, autant émotionnellement que physiquement, pour tout ce mois de novembre-là. On est dans le mois de novembre, hein. C'est possible que ça continue en décembre, mais en tout cas au mois de novembre, euh, faites attention à vous, voilà, préservez-vous, euh, écoutez-vous, sans trop vous écouter, hein, voilà, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès, mais c'est nécessaire ici pour ce mois de novembre à la fois, pour ce mois de novembre, j'entends, vous pouvez avoir les deux yeux bien grands ouverts et puis parfois ne voir que d'un œil. Donc, je pense aussi que vous allez être en quelque sorte testé sur votre intuition. Voilà. Et d'ailleurs, on va aller voir ici avec donc la carte Mes rêves et leurs secrets, ce que votre inconscient vous délivre par rapport à tout ça. Donc votre inconscient, hein, une information que vous savez peut-être, mais que vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas voir, ou peut-être une information voilà, qui n'est pas encore arrivée à votre conscience. Ok. Ici, vous avez responsabilité et culpabilité. Ouais, on est dedans. Ouais. Il y a un avant et un après, hein. C'est un peu un mois d'introspection ici, hein. Pourquoi j'ai été en colère, d'où vient ma colère, ouais, alors cette colère que vous avez pu projeter sur les autres, sur l'autre, sur les autres, une colère qu'on a projetée sur vous. En fait, c'est un peu un bilan ici, hein. Ouais, pour ce mois de novembre, un peu un bilan sur tout ça. Je vous dis, en quelque sorte, votre mois de novembre, c'est, voilà, je me préserve. Je me préserve et je fais le point. Ouais, je me préserve et je fais le point. C'est ça, en fait, que vous avez besoin aussi de comprendre. Parce que vous pouvez vite partir en cacahuète, hein, à la dérive, un peu partout, en même temps. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici, hein. Donc, votre inconscient ici, voilà, vous dit de vous préserver et de faire le point. Ok, on va voir ici, on va développer peut-être avec libération énergétique, donc la carte qui se présente, et je développe si c'est nécessaire par rapport à ce qui vient d'être vu. Maladie physique, bon ça revient, hein. Ouais, ça revient et voilà, il faut vraiment vous préserver pour ce mois de novembre ici, hein. Faire plus sage, voilà. S'il y a des sorties en tout genre qui se présentent, préservez-vous, reposez-vous, parce que c'est un mois où vous avez besoin de faire le point, hein, de vous remettre à jour en quelque sorte. C'est un peu ouais, comme une remise à jour, une remise à niveau, faire le plein de vitamines, voilà.
vous poser sur votre projet, votre idée, là, qui a besoin d'être développé. Peut-être que c'est aussi quelque chose que vous avez mis de côté depuis un moment, hein, d'accord. Mais je vais aller en chercher une. Mais là, voilà, il faut faire attention à votre état émotionnel et physique ici, hein. Ouais, là, ce que je ressentais depuis le départ, hein. Donc, faites une cure de vitamines, évitez les endroits où il peut y avoir 1001 microbes, là, voilà. C'est pas le moment pour vous, en tout cas, de tomber malade, parce qu'il y a ça ici qui demande toute votre attention et toute votre énergie. Ok, on a la colère qui revient. Ouais, bon. Il y a une colère qui est là, hein. Responsabilité, culpabilité. Ouais, c'est fort lié à ça, hein. Peut-être que vous avez besoin ici, je pense, hein, de parler, de parler, de parler de cette colère-là qui vous rend malade, hein. Elle est encore présente, hein, au mois de novembre, hein. Ouais, ouais, ouais. J'écoute ce qu'on me dit par rapport à ça, hein. Mais ouais, je pense que... Est-ce que vous vous refusez aussi d'être accompagné? C'est fort possible. Hmm. Euh, Je pense que là, vous avez pas mal d'informations, hein, et effectivement, si ça résonne avec vous, vous savez, hein. Vous êtes un peu éteinte ici, dans le sens où c'est plus la colère qui vous habite que la sagesse, voyez. Et avec la papesse, hein, c'est ce que j'entendais, elle vous accompagne, elle est là, elle est en vous si vous le souhaitez. Donc, c'est ce qui vous est proposé ici, hein, pour chasser la douleur, pour chasser la colère. Mm, mm. On va voir ici avec l'oracle réponse angélique si vous vous êtes posé une question ou pas, ou alors peut-être une question que vous allez vous poser dans le mois. Et il y a déjà ici cette réponse, on va voir ce que vous avez. Attendez-vous à un signe, et moi je dirais même plusieurs signes. Ouais, c'est ça. Regardez l'éclair ici. Pardon, excusez-moi, la colère ici, hein. L'archange Michael qui est présent ici, hein. Et c'est rigolo, j'ai oublié la carte. Waouh, c'est rigolo que je l'ai oublié. Donc ça prouve bien ici, parce que elle fait partie, si vous m'avez écouté dans l'intro, vous savez, elle fait partie des cartes, des 7 cartes ici, comme les 7 jours de la semaine, voilà, que je préparais pour chaque signe. Et je l'ai oublié. C'est comme un refus d'obtempérer ici. Je pense qu'il y a une colère qui vous habite ou quelqu'un en face de vous qui est très en colère. Ça peut être ça aussi, hein. Mais ça génère en vous un mal physique, ça vous perturbe. Mais je pense quand même que c'est vous, hein. Mm. Ouais, je pense quand même que c'est vous. Donc là, vous allez avoir des signes. Et notamment, voilà, si vous croyez, et si ça vous arrive de communiquer avec lui, avec l'archange Michael, n'hésitez pas à lui demander son aide. Il vient rétablir la justice, hein, et repousser la colère, repousser le mal. L'injustice ici, hein. Il est peut-être question de ça pour vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous avec l'archange Michael? Ok, alors, on a quoi ici? On viendra lire. Vous voyez, c'est rigolo parce que celle-ci, c'est la carte de l'oracle des anges de l'amour, et avec celle-ci on va explorer votre chakra cœur, et voyez, on y passe après. Donc on sent bien encore une fois que la colère elle est appuyée ici, hein. Alors prêtez attention à vos rêves avec les signes ici, hein. Donc ça c'est peut-être dans vos rêves ici, hein. C'est peut-être dans vos rêves. Je vous lis la prière.
merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Ouais, c'est peut-être une façon aussi pour vous de mieux recevoir les informations, la guidance céleste, divine. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Donc décrivez la situation qui a généré, qui génère de la colère, de la culpabilité, des maux physiques et émotionnels à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Ouais, c'est ça, vous avez besoin d'être guidé, conseillé. Hein. On le sent bien de toute façon ici avec les épées. Hein. Peut-être aussi que vous vous êtes refusé à baisser les armes ici, hein, mais on vous pousse à ça, là, hein, à lâcher les armes. On va voir d'ailleurs ici avec l'exploration du chakra cœur ce qu'on a avec les anges de l'amour pour voir si on a plus de... Ouais, on a la réconciliation, j'aime bien. On finit sur en quelque sorte sur une très jolie note. Donc c'est une réconciliation peut-être avec une personne avec laquelle vous étiez en conflit, mais aussi une réconciliation avec vous-même face à cette colère, face à ces mots physiques, émotionnels, face à votre responsabilité et la culpabilité qui vous habitait. D'accord? Donc pour ce mois de novembre, c'est pour ça que la papesse, elle vous invite à ça, elle vous guide, elle est présente. Il y a cette réconciliation qui est possible. Après, vous avez le libre arbitre, hein, vous avez le choix, hein, d'accord? C'est vous qui avez les rênes, hein, mais il y a cette possibilité d'une réconciliation. Alors si c'est avec une personne avec laquelle vous ne voulez pas vous réconcilier, c'est déjà en vous que ça doit se passer, d'accord? Le reste, voilà, c'est étape par étape, mais la première étape, c'est en vous que ça doit se passer, ok? Et chez l'autre aussi, voilà. Si effectivement vous avez une, voire plusieurs personnes hein, qui ne sont pas prêtes, elles aussi, à faire tout ce travail, eh bien, ensemble, vous n'arriverez pas à vous réconcilier, hein, ça va de soi. Ok, alors, on va terminer ici avec... puisqu'on a changé l'emplacement, avec l'oracle aromatique pour voir quelle plante vous accompagne. Waouh! Et son message. Vous avez la rose avec la créativité ici. Je vais vous lire la carte. Le rose, le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire. Hein, bon, même si c'est... voilà. Peut-être porter un quartz rose. Ouais. Avec vous, partout où vous allez, en mettre un sous votre oreiller, sur votre table de chevet. On a l'énergie aussi, peu importe vos croyances, mais l'énergie de notre Mère Marie. Hein, oui, alors je parle et j'écoute et je cherche en même temps l'énergie de la Vierge Marie. Alors, est-ce que je vais trouver, parce que moi et les chiffres romains, ça fait pas bon ménage. Donc, je me suis égarée. Donc ça fait 30? Non. Alors, attendez, est-ce que ce serait ça? Ah bah oui, c'est ça, on y est. Je pense que c'est 30. Alors, la sauge... le santal et on a la rose ici. Voilà. Alors, créativité, amour et beauté. Rose pourrait paraître en faire trop. Elle aime l'opulence, les froufrous, mais malgré son côté désuet, elle reste indémodable. Car Rose est une artiste. Elle est à la fois créatrice et muse intemporelle dans toute l'abondance de sa féminité. Elle revient ici avec la papesse. Hein. La créativité, la féminité... l'intuition, ouais. La sagesse, la douceur. La rose de mai, appelée aussi rose des peintres, est depuis longtemps cultivée à Grasse. Elle donne une fleur délicate aux 1000 pétales et au parfum capiteux et miellé. La rose était chez les Grecs attribuée à la déesse de l'amour Aphrodite et chez les Romains à Vénus. Très onéreuse, il ne faut pas moins de 4 tonnes de pétales pour obtenir 1 kilo d'essence de rose. La créativité, c'est percer le banal pour trouver le merveilleux. Et ça a été écrit par Bill Moyers. La créativité, c'est percer le banal pour trouver le merveilleux. Ouais.
d'une situation ici qu'on pourrait qualifier de banale, mais qui a créé une colère. Et parfois, on peut être en colère pour une queue de cerise. Hein. Voilà. Mais voilà, chacun gère la colère à sa sauce. Hein. Donc la créativité, c'est percer le banal pour trouver le merveilleux. Eh bien, vous pouvez en retirer ici quelque chose d'élevé, de porté, de porteur, de sage, de progressif ici. Ouais. Alors, la rose, elle est associée à la couleur vermeille, à la pierre, le rubis et le chakra du cœur. Elle s'entend particulièrement bien avec le géranium, le jasmin et la myrte verte. La rose vous dévoile un secret. Nouez quelques rubans colorés pour apporter de la gaieté dans le monde, quand le monde semble gris, Malgré sa frivolité apparente, Rose a une belle créativité et l'exprime à travers l'art, mais aussi dans des relations et dans sa vie en général. Ouais, il y a un avant et un après. Hein. Tout comme Rose, la création peut être présente dans chaque aspect de votre vie pour lui apporter de l'amour et de la beauté. Bon, il y a quelque chose ici vraiment à assainir. Hein. Voilà. Et effectivement, comme j'en ai parlé tout à l'heure, un projet, une idée à développer et laisser, toute cette colère de côté. Voilà, j'ai terminé pour vous. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a aidé, éclairé. Si c'est le cas, encore une fois, merci de mettre un petit pouce en l'air. Pensez à vous abonner aussi pour faire marcher l'algorithme. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation en privé, n'hésitez pas à me demander. Vous avez mon adresse mail dans la description de la chaîne. Je vous expliquerai comment je travaille, ce que je propose. Et en attendant, je vous souhaite tout le bonheur du monde. À bientôt, merci.